C'est l'image de la semaine. Le capitaine des Lions indomptables, Vincent Aboubakar, lisant une déclaration solennelle à la veille du match face à la Libye, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, tous ses coéquipiers autour de lui, avec ce message que cesse la guerre entre le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, et le sélectionneur national du Cameroun, Marc Brice. Ceci pour le bien de la sélection. Un appel étonnant que je vous propose d'écouter. Comme nous le savons tous, la victoire sur le terrain est la conséquence du travail acharné du coach et de ses collaborateurs. Permettez au coach qui travaille avec nous au quotidien d'exercer dans la sérénité, notamment en lui permettant d'avoir à ses côtés son assistant qui, tactiquement, techniquement et stratégiquement, est un maillon indispensable de la chaîne. Ces tensions ont des répercussions sur nos performances et notre capacité à mener à bien nos objectifs. Par conséquence, nous implorons le ministre des Sports, la Fédération camerounaise de football, tous les acteurs impliqués dans le football camerounais de privilégier le dialogue, l'entente et l'unité. Benjamin Moukandjo, c'est rare, non, ce genre d'image, surtout du côté camerounais. Alors, il y a eu des conflits, on sait, du côté de la tanière des Lions indomptables, des problèmes de primes, des grèves, tutti quanti. Mais est-ce qu'une prise de parole comme cela, le capitaine avec toute l'équipe derrière, face caméra, c'est de l'inédit ou vous avez déjà connu ça? Moi, je ne l'ai pas connu. C'est vrai que j'ai connu aussi pas mal de crises. Vous avez été capitaine, ça doit pas être un travail de tout repos. Même pendant que j'y étais aussi. Après, vous savez, les générations se suivent et ne se ressemblent pas. On a peut-être des approches différentes. Certains trouveront que l'approche, elle est pas bonne. D'autres diront que c'est ce qu'il fallait faire. Moi, je pense qu'au-delà de tout ça, ce qu'il faut surtout souligner, c'est cette équipe-là. Il faut surtout penser à cette équipe. Parce que c'est un conflit qui dure quand même pendant des mois. Quelque part, les résultats qui ont été positifs aujourd'hui, parce qu'ils sont encore en course pour se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde, ils sont qualifiés pour la CAN, ont peut-être fait oublier ce côté-là. Mais vous savez, pour parler avec certains d'entre eux, c'est quand même une situation qui est difficile. Quand on se prépare à la sélection, ils se posent la question de savoir qu'est-ce qui va se passer là, à ce moment-là où on va rejoindre la tanière. Et je crois que quand on est des grandes personnes avec des responsabilités, à un moment donné, il faut s'asseoir autour d'une table. Parce que l'équipe nationale, c'est ce qui doit primer. C'est ce qui doit nous rassembler. On ne peut pas se permettre de préparer des grandes compétitions et des matchs comme ça avec autant de déchirements de part et d'autre. Moi, j'aime pas prendre position dans des conflits. Je trouve qu'on est des humains, on est des grandes personnes. Il faut que chacun mette un peu de l'eau dans son vin pour le bien de la sélection. Parce qu'aujourd'hui, ce qui doit primer, c'est l'équipe nationale. Les victoires de cette sélection-là nous font tellement plaisir. Mais de la voir se déchirer comme ça, aux yeux du monde, parce qu'aujourd'hui, tout le monde en parle, tout le monde regarde ce qui se passe dans cette équipe, même si, encore une fois de plus, les résultats ne sont pas mauvais, mais je trouve qu'en tant que grande personne, il faut s'asseoir, trouver des solutions, que chacun puisse jouer son rôle pleinement pour permettre à cette équipe, de se développer, d'aller à la CAN avec l'intention de gagner. On ne peut pas commencer une compétition avec autant de déchirements, ce n'est pas possible. On n'ira pas loin. Il faut une union sacrée, et pour ça, bien évidemment, comme j'ai dit, il faut que les parties prenantes, tous ceux qui sont là, qui contribuent de près ou de loin, qui ont un truc à apporter, l'apportent pour le bien de l'équipe. Alors Xavier, on va rappeler les raisons de cette crise qui dure depuis près d'un an maintenant. Conflit entre, on va dire quoi, la FECAFOOT et le ministère des Sports, mais surtout un conflit de personnes. Oui, une rivalité entre le sélectionneur et le ministère des Sports. Le ministre des Sports ayant utilisé la nomination du sélectionneur pour régler ses comptes avec le président de la fédération, en l'occurrence Samuel Eto'o. Donc il y a une querelle d'ego, et ce qui est quand même assez étonnant, c'est que normalement la fédération tient son pouvoir d'une délégation de service public de la part du ministère. Et là, on voit que les deux personnes ne sont pas alignées, ce qui est quand même dramatique pour la situation de la sélection camerounaise qui en pâtit. Et je trouve, moi, que cette réaction des joueurs est plutôt intéressante parce qu'elle montre que ils deviennent actifs, ils deviennent partie prenante en prenant une position très claire dans l'intérêt de la sélection pour essayer de s'émanciper un petit peu de cette querelle de personnes. Mais donc, ça fait des mois que ça dure. À un moment donné, on avait vu Rémi, les deux hommes, Samuel Eto'o et le ministre, se serrer la main, prôner l'apaisement. On pensait que ça allait se calmer, mais pas du tout. On a l'impression qu'aucun des deux ne veut lâcher là-dessus, parce que ça pourrait presque être dangereux pour la sélection nationale, justement. Samuel Eto'o
et le ministre sont des maillons d'un même régime. C'est une lutte de clan. Il faut savoir que quand Samuel Eto'o arrive, il va se débarrasser de Konsé Sao, qui était le sélectionneur, choisi par Mwele Kombi. Et du coup, Mwele Kombi va chercher aussi une opportunité, profitant de sa proximité avec le secrétaire général de la présidence de la République, pour adresser justement un bilan très négatif de Samuel Eto'o à la sortie des Lions Indomptables à la CAN. Le président prend donc la parole et donne le pouvoir au ministre des Sports. Et c'est là où tout se gâte. Parce que Samuel Eto'o, qui s'autoproclame lui-même fils du président, se retrouve donc avec une partie du gouvernement contre lui. Les joueurs qui prennent la parole aujourd'hui, ce n'est pas de l'émancipation, c'est de la manipulation. Parce qu'il faut savoir qu'en avril 2024, lorsque la fédération envoie justement les convocations à ces joueurs, ils doivent aller dans un lieu choisi par la fédération, un hôtel. Mais le ministre va prendre les joueurs avec des gens qu'il a nommés, qu'ils doivent aller plutôt dans un autre hôtel qui est à Yaoundé. C'est pour besoin de publicité que je ne cite pas cet hôtel. Les joueurs vont accepter l'hôtel du ministre et non l'hôtel de la fédération. Lorsqu'ils arrivent d'ailleurs à Douala, on va éviter de rentrer trop dans les détails, mais en fait, qui manipule qui en fait? C'est pour ça que nous disons que les joueurs avaient déjà pris fait et cause pour le ministre. Ça fait de telle sorte que la dernière fois, ils ont été reçus par le ministre. Ils n'ont pas été reçus par le président de la fédération. Et là, vous voyez la lettre. La lettre vient dans une enveloppe fermée. C'est gardé la lettre lue par Vincent Aboubakar, c'est ça? Non, c'est Ngande, qui avait été écarté de la sélection par Rigobert Song, rappelé en sélection maintenant par la nouvelle équipe. C'est-à-dire que Marc Brice, parce que Marc Brice est venu comme chargé de mission et non seulement comme sélectionneur. On ouvre l'enveloppe, c'est-à-dire que Ngande passe l'enveloppe à Vincent Aboubakar, qui lui-même ouvre l'enveloppe et du coup, il a d'ailleurs des problèmes pour lire le message. Et dans son message, qu'est-ce qu'il dit? Il demande la réintégration sur le banc de l'adjoint, de l'assistant, pas l'adjoint, c'est l'assistant. Or, sur le contrat, il n'y a pas d'assistant parce que l'assistant est payé par le sélectionneur, mais par contre, le gouvernement, la fédération sont arrivés à une entente que il faudrait, par exemple, l'entraîneur adjoint. Donc, nous avons par exemple l'Ntungumpile que tout le monde connaît, c'est-à-dire qui a été champion olympique. Il y a déjà des adjoints nommés par Samuel Eto'o qui sont sur le banc, mais Marc Brice en réclame un. Il ne réclame que celui qui est nommé par le ministre. Donc, du coup, les joueurs jouent pour le ministre. Mais cependant... Donc, ils défendent Marc Brice. On va voir avec Benjamin, parce qu'il faut... l'affaire est pas simple, hein, donc il ne faut pas essayer de trop noyer... Parce que là, ça fait réagir. Hein, le Cameroun, c'est le nouveau FC Hollywood, nous dit Michael Tam. Et puis, cette question de savoir, est-ce que finalement, c'était si spontané que ça, la lettre qu'a pu lire Vincent Aboubakar, il pose la question, nos auditeurs, là, ils aimeraient savoir ce que vous en pensez, Benjamin. C'est sûr qu'effectivement, quand un capitaine s'adresse comme ça au nom de l'équipe, il y a dû y avoir beaucoup de concertation entre les joueurs. Et effectivement, ça peut être rare qu'il y ait une unanimité, peut-être de façade. C'est clair que pour envoyer le capitaine comme ça. Non, mais c'est clair que dans un groupe, moi, pour avoir eu ce poste de lourde responsabilité, d'autant plus au Cameroun, on a toujours des joueurs qui sont pas pour ce qu'on a envie de faire. Malheureusement, l'effet de groupe, c'est-à-dire que la partie dominante, quand on regarde, si vous avez 20 joueurs qui sont pour qu'on le fasse et que vous avez 3 qui sont contre, malheureusement, il faut que tout le monde soit dans le même bateau, que tout le monde suive le mouvement. Mais je pense qu'avant de cette sortie, moi, de ce que je sais, hein, je sais pas si on leur a donné, on l'a rédigé et qu'on leur a donné de le lire. Mais moi, ce que je sais et ce que j'ai entendu de l'intérieur, c'est que ça a été l'initiative des joueurs. C'est eux qui ont pris la responsabilité de le faire. Maintenant, encore une fois de plus, ça peut ne pas plaire, je comprends. On peut dire que les joueurs aujourd'hui prennent position.
Mais quand on se retrouve quand même au milieu de quelque chose qu'on ne maîtrise pas, parce que pendant des mois et des mois, ils n'ont rien dit, ils n'ont fait aucune sortie, ils ont juste subi. Tout le monde disait qu'il faut à un moment donné qu'ils prennent position, qu'ils disent exactement ce qu'ils pensent. Et aujourd'hui, ils ont le courage quand même de le faire, et on trouve qu'ils n'auraient pas dû le faire. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve que c'est un problème qui est très complexe. C'est pour ça que moi, personnellement, j'évite de prendre une position ou une autre. Pour moi, aujourd'hui, ce qui doit primer, c'est l'équipe. C'est l'équipe qui doit être au centre de tout ça. Il faut que chacun se regarde et qu'on se regarde les uns et les autres, qu'on s'assied autour d'une table et qu'on mette l'équipe en avant. Mais elle marche bien, l'équipe. Hein. Oui, elle marche. 4 matchs nuls, aucune défaite. C'est ce que j'ai dit, que si on regarde en termes de résultats, c'est bien, mais en termes d'image, vous pensez que c'est bien? Alors, l'équipe, quand même, restait sur une mauvaise image. Ce match nul contre Eswatini, qui est franchement une mauvaise opération dans la course à la qualification. Du coup, bon, est-ce que peut-être les joueurs se sont dit, on va mettre sur le dos de la guerre, du conflit entre les deux pour dire que nous, sur le terrain, du coup, on est contrariés, on n'a pas réussi à battre Eswatini. Ça, c'était en plus à la veille du match capital à Yaoundé face à la Libye, que le Cameroun a remporté. Donc, sans l'assistant. Sans l'assistant qui finalement n'a pas été sur le banc, comme quoi l'appel n'a pas été vraiment entendu. Bon. Mais du coup, les joueurs, là, on a l'impression qu'ils ont essayé d'aider leur sélectionneur, Marc Brice, mais oui, Xavier, est-ce que c'est un peu pour se couvrir aussi un petit peu? Non, mais il y a quand même une fierté des joueurs camerounais. Même s'il y a ces problèmes sur le banc ou dans les coulisses, une fois qu'ils sont sur le terrain, ils ont envie de gagner, ils ont envie d'aller à la Coupe du Monde. En plus, ils sont devant leur public. Sfatini, on a remarqué d'ailleurs que lors de cette phase où il y avait 2 matchs, les grosses équipes avaient parfois eu un peu de difficulté lors du premier match. L'équipe de France, d'ailleurs, par exemple, de son côté. L'Algérie a eu aussi du mal en Afrique australe. Donc, on voit que le deuxième match, en général, quand il y a quelques jours de plus d'entraînement pour affiner les réglages, les équipes qui ont une qualité supérieure ou considérée comme supérieure l'ont emporté. Donc, du coup, je pense que l'explication est sportive, mais elle est aussi mentale dans le sens où les joueurs camerounais sur le terrain, ils veulent gagner, ils veulent aller à la Coupe du Monde. Et je pense qu'ils font abstraction de ces problèmes pendant 90 minutes. Oui, est-ce que ça peut gêner? Est-ce que la qualification pour le mondial, elle peut être compromise par ce conflit? C'est le message des joueurs. Il dit attention, parce que là, à force de vous chamailler sur le terrain, le rendement, il peut être moins bon. Effectivement. Je crois que les gens ont oublié d'où nous sortons. Benjamin Moukandio, quand il gagne la CAN, on fait pas tout de non, c'est-à-dire que non, quand il gagne la CAN, c'est parce que justement, il y a moins de problèmes d'ego dans le vestiaire. Il y a moins de stars. Or, il faut se rappeler que les sorties des joueurs aujourd'hui, qu'on est en train de féliciter, le même Samuel Eto'o avait fait presque les mêmes sorties. Ça a conduit le Cameroun où? Coupe du Monde 2014. Samuel Eto'o avait refusé de prendre le drapeau. Je me souviens d'ailleurs que Samuel Eto'o, toujours dans des problèmes avec la fédération, le ministère, il a eu une suspension de 15 mois. Quand on est arrivé au Brésil, parce que les Camerounais étaient comme ça, ils disaient non, c'est comme ça. Bon, on supportait Samuel Eto'o à l'époque comme on supporte Aboubacar aujourd'hui. Le Cameroun est sorti la queue entre les jambes en 2010. C'était la même chose. On s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Mais avec le désordre, le Cameroun était le premier à être éliminé. Aujourd'hui, les Camerounais sont en train de danser parce qu'on est deuxième. Rigobertson avait laissé cette équipe en première position. Le ministre n'avait pas félicité Rigobertson d'avoir eu une qualification pour la Coupe du Monde. Ce ministre-là, alors que le Cameroun n'est pas encore qualifié, félicite Marc Brice. Aujourd'hui, tout ce que je redoute tout simplement, c'est que les mêmes conséquences produisent le même effet. Ce que nous dansons aujourd'hui, les victoires à l'arraché, ou ceci et cela, avec un Cameroun divisé parce que pratiquement nous sommes en guerre. C'est souvent l'union sacrée. Or, aujourd'hui, au Cameroun, vous trouvez 2 groupes. Il y a certains qu'on appelle les Églisiens, qui sont avec Samuel Eto'o, et il y a les Hibou, qui sont avec le ministre. Donc, c'est un état de guerre. Nous sommes en guerre. Et il y a un proverbe africain qui dit « Mieux vaut manger les champignons en temps de paix que d'avoir la viande en temps de guerre. »
Et Oukabo Tefoya qui apprécie les explications de Rémi. Rémi nous explique si bien la situation. Veuillez le laisser aller jusqu'au bout, s'il vous plaît. On ne peut pas aller jusqu'au bout de l'émission parce qu'on a d'autres sujets quand même. Il faut parler de tout. Mais pour conclure, Benjamin, vous êtes inquiet pour les Lions, justement, parce que le Cameroun doit et mérite peut-être d'aller à la Coupe du Monde. En tout cas, l'équipe pour y aller. Tout comme Rémi, sur ce sujet, je ne suis pas inquiet parce que je sais qu'ils vont se qualifier. Xavier l'a dit, hein, ils arrivent à mettre ça de côté. C'est le Cap-Vert qui est en tête pour l'instant avec un point d'avance. Oui, après, il y a une confrontation entre les deux nations. Donc, le Cameroun détient encore son destin entre les mains. Je suis inquiet pour la suite parce que je sais qu'on va réussir à se qualifier. Et là, je suis entièrement d'accord avec ce que Rémi disait parce qu'on l'a connu aussi. Moi, je l'ai connu en 2014 et les problèmes, on a réussi à se qualifier. Mais une fois qu'on arrive en compétition, on n'a pas forcément brillé. Ouais. Donc, c'est pour ça que moi, je prône à ce que, avant que n'arrive cette CAN qui va arriver très vite, ben, qu'on puisse déjà éliminer tous ces problèmes-là et que chacun puisse regarder dans la même direction. Voilà, parce que le prochain match des Lions indomptables, eh bien, dans ces éliminatoires, ce sera au mois de septembre à Eswatini. Après, il y aura le choc justement face au Cap-Vert. Ouais. Quand même pas facile, ce sera le tournant de ces éliminatoires. Bah, d'ici là, qu'est-ce qui va se passer dans ce conflit? Bah, ça, c'est comme épisode d'une série. Il a menacé de partir, là. Oui, hein, je crois qu'il va. Non, il ne faut pas regarder qu'il a menacé de partir. Il est en mission et de toutes les façons, il faut savoir que si Marc Brice veut réussir sa mission, il doit s'inspirer du Belge Hugo Broos, qui a réussi non seulement à ne pas faire qu'il soit totalement sous la domination d'un vestiaire, mais surtout aussi, il peut s'inspirer de Schäfer. Schäfer est arrivé, il était calme, il n'est pas entré dans des problèmes d'égo et tout. En 2001, on a pu constater que non seulement le Cameroun a remporté la CAN en 2002 au Mali, le Cameroun a même été demi-finaliste de la Coupe des Confédérations, battu par la France, et que le Cameroun, même si par la suite le Cameroun a été éliminé en quart de finale en 2004, il est parti, il a laissé une bonne image, mais c'est lui qui est actuellement là. Il restera dans l'histoire comme le sélectionneur qui aura le plus divisé le Cameroun. Gardez un petit peu de salive pour la suite. On pourra en parler des heures de ce feuilleton camerounais. Allez, on va en Argentine, pourquoi pas. Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver sur cette page YouTube pour parler des faits d'actualité. Moi particulièrement, j'ai apprécié l'émission, j'ai apprécié les propos de chaque panéliste et ce qui m'a un peu plus intrigué est le passage de Jerry.Ngono où il disait que c'est l'entraîneur qui paye son assistant. Ça, c'est la première chose qui m'a un peu interpellé. Et après, il dit que son assistant a été nommé par le ministre. C'est un passage vraiment ambigu que j'ai vraiment pas compris ce passage. Je ne sais pas si vous également vous avez analysé ces propos. Je vous invite vraiment à réagir dans l'espace commentaire par rapport à ce petit passage qui m'a un peu laissé un goût dans la mer. J'étais un peu perdu, si je peux le dire. C'est peut-être que c'est du fait qu'il parlait rapidement, il ne s'est vraiment pas rendu compte des propos qu'il avançait. Mais qu'à cela ne tienne, on peut également souligner ici que c'est un très bon livre d'histoire parce qu'il a vraiment la mémoire fraîche. Il nous rappelle des événements passés et pourquoi ne pas féliciter une telle personne. Parce que moi particulièrement, je ne sais pas si je me rappelle des événements passés il y a de cela 10 ans ou 3 ans. Lui, c'est vraiment une bibliothèque, c'est un livre d'histoire et c'est dommage qu'il réside à l'extérieur. Et en ce qui concerne vraiment ce qui a été dit par l'Union Sacrée dans cette vidéo, moi particulièrement, comme je l'ai dit ici, pour que cette tanière soit encore toute fraîche, il faudrait que les nouveaux comme les anciens partent de cela. Il faudrait qu'on reconstitue l'équipe en se basant peut-être sur les U17, en prenant peut-être des joueurs du CHAN et autres. On reconstitue l'équipe nationale parce que là, présentement, les anciens sont en train d'empoisonner les binationaux. Ils sont en train de les empoisonner à leur comportement et c'est quelque chose, c'est un cycle, ça va toujours se répéter. Bref les gars, je ne voudrais vraiment pas être très long
par rapport à cette émission que d'ailleurs je voulais partager avec vous. Si vous avez aimé cette petite vidéo, les gars, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker, surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur cela, portez-vous bien. Ciao, kiss.